Ce que Dieu a fait dans ma vie. Ça va faire 45 ans bientôt que nous avons donné notre vie à Dieu, moi et mon compagnon. Et je ne le regretterai jamais. Je sors d'une famille où, quand je me suis convertie, il ne nous manquait rien. J'avais un père qui gagnait beaucoup d'argent. Et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que je suis ce que je suis. Je suis une gitane comme vous. Et vous savez, l'argent ne nous a jamais monté à la tête. J'avais un père qui était humble, c'était un gitan, tout simplement. Et je peux le dire avec vérité, c'est mon témoignage. Ce que mes yeux voyaient, bien je pouvais l'avoir, tout simplement, n'importe quoi. Mais déjà, dans mon jeune âge, je n'étais pas satisfaite, rien ne me satisfaisait. Quand mon père partait pour travailler, quand il revenait, il gagnait beaucoup d'argent, il partait 3-4 jours, et quand il venait, je peux vous dire que j'ai vu des choses, ça fait honte de le dire, beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de lingots d'or, des choses qui, voilà, bref. Et mon cœur était toujours triste, angoissé. Et mon père n'avait qu'un but, de me satisfaire, de m'acheter, de m'apporter, de me donner. Tout cela ne m'intéressait pas. Et un jour, par la grâce de Dieu, ma mère essayait de m'amener dans des réunions, parce qu'à cette époque-là, mon père ne voulait rien savoir des Alléluia. Mon père appelait ça comme ça. Et un jour, ma mère voulait m'amener chez les pailloux, dans des réunions, en cachette de lui. Et ça ne me plaisait pas, je ne sais pas pourquoi, ça ne me plaisait pas. Et donc, un temps est passé, et bien entendu, les oncles de mon mari sont venus, et bon, on m'a demandé, j'étais fiancée. Et ce jour a été béni parce que un oncle à mon mari, Jean Mounet, avait un terrain sur Perpignan. Et là, le frère Manico était passé avec des caravanes. Et cet oncle-là, on lui a dit, tu te mettras ici avec les campings. Et bien entendu, lui a commencé à faire des réunions. Et quand il a fait des réunions, ma belle-mère m'a dit, tu viendras manger à la maison. Mais c'était une femme très intelligente et rusée. Et elle m'a dit, il y a une réunion ce soir. Tu viens avec moi. Mais j'étais quelqu'un, j'ai toujours vénéré mon père. Et je l'ai toujours respecté. Et quand mon père disait non, c'était non. Alors j'étais prise entre deux feux parce que ma belle-mère me demandait de venir. Et moi, mon père, les réunions, c'était non. Donc je ne savais pas comment trop faire, quoi. Et j'ai dit oui. Belle-mère, oui. Et j'y suis allée. Je peux vous dire que ça a été le plus beau jour de ma vie. Quand je suis allée à la réunion, ça a été une réunion très simple. Un homme derrière un pupitre qui a commencé à prêcher Jésus, Jésus-Christ. Il n'a jamais prêché sur lui, il n'a jamais dit moi. Il a prêché un évangile simple, vrai, un Jésus-Christ crucifié, un Jésus-Christ ressuscité, un Jésus-Christ capable de changer une fille, de la transformer. Et quand j'entendais cet homme prêcher, certains de vous l'ont connu, quand il prêchait,